Bonjour Adecom. Alors aujourd'hui on va avoir un Philips. Alors c'est un Philips 55 pouces, il est immense, c'est un 4K. Bon il est magnifique, hein. C'est une télévision à je crois 1500 euros environ, hein. C'est un 4K, que dire, c'est un Smart TV. Smart télé, bon voilà. Alors on va essayer de dépanner, on va voir quel est le problème. Je vais allumer le jus là-bas. Voilà, c'est fait. Alors, que se passe-t-il? Ben rien. On va appuyer ici sur Play. Est-ce que ça marche? Là. Et voilà. Voilà le problème de la télé. J'espère qu'il y a un rendu clair sur le téléphone. En fait, j'ai des traits horizon vertical. Je confonds toujours les deux, comme la droite et la gauche. De haut en bas, c'est quoi ça? Vertical, voilà. Il y a des traits verticaux. Regardez, ça a modifié là. Maintenant, il n'y en a que à gauche et à droite. Ma foi, on sait quel est le problème aujourd'hui, hein. On n'a pas de problème avec la carte d'alimentation, on n'a pas de problème avec la carte mère, je pense. Donc certainement, on a un problème avec la carte Técon, voire j'ai bien peur, hein, j'ai bien peur. À mon avis, c'est les coffres. Les coffres, mais vous savez, mes amis, ça c'est très compliqué lorsqu'on a des Smart TV. Les Smart TV, c'est très difficile, les 4K, parce que comme la télé est très fine, il y a très peu de place pour bouger les coffres, enfin les contrôler, etc. Une autre chose, le propriétaire m'a dit qu'apparemment, cette télévision aurait subi beaucoup d'humidité. Elle aurait longtemps vécu dans une cave pendant 2 ans. Elle est restée longtemps dans une cave. Il y a eu une petite inondation. Elle aurait été touchée par l'eau. Bon, je pense que ça aurait été pire que ça si c'était vraiment une inondation. Mais elle a dû prendre un peu d'humidité, ça c'est certain. Donc, comme faut écouter souvent les propriétaires, hein, ils vous disent, ils vous expliquent, ils vous donnent un petit peu les indices pour faire la réparation. Donc là, en l'occurrence, il y aura certainement des pistes qui sont coupées, c'est-à-dire qu'il y aura des tensions d'alimentation sur la carte Técon qui sont absentes. Donc on va repérer ces tensions qui manquent, on va essayer de les refabriquer, ou sinon on va essayer de les réparer. Ben, on va démonter la télé et on va voir ça à l'intérieur. Bon alors les amis, étape numéro 2, comme d'habitude ici la carte d'alimentation, ça ne change jamais, hein, toujours le même principe, qui va donner son alimentation à la carte mère, et enfin la carte mère qui va distribuer son produit, quoi, avec le démultiplexeur à la carte mère. Voilà, elle envoie ses signaux à la carte mère, pardon, à la carte Técon. Et ici, alors moi j'en suis certain qu'on a un problème ici avec les coffres. Ici on a des coupures, hein, des courjus. Donc il faudra enlever ça. Donc il faut enlever ce blindage là et ce blindage là. Bien, alors aujourd'hui c'est la suite d'une vidéo. Alors je sais que ça va être un petit peu le bordel. C'est juste que parce que de toute façon je vais faire un collage. Par rapport au début de la vidéo, il s'est écoulé 15 jours, 15, 16, 17 jours, voire peut-être 17, 18 jours. Donc j'ai reçu une grande Philips et la personne, le propriétaire m'avait dit qu'il avait un problème d'inondation, que la télévision, elle avait... enfin, en tout cas, elle avait pas mal de symptômes, je me souviens pas trop, mais il m'avait aiguillé sur le problème. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à démonter la télévision et depuis 15 jours, je, enfin, tout ça pour vous dire, il faut, quand on aime ce boulot-là, il faut persister. Vraiment, faites-vous confiance. Je vous promets, je n'ai jamais dépanné ce type de télé. C'est la première fois. Je crois même que c'est non, une des 3 plus chères télé que j'ai réparées et qui a un problème aussi grave. Heureusement que j'ai filmé la panne. Et finalement, j'ai réussi à la dépanner. Et donc là, on y est sur la suite du dépannage et on y va tout de suite. Alors la télé, elle est juste là. Je la retourne, voilà. Donc vous vous en souvenez, j'avais donc c'était un Philips, enfin vous voyez comme au début de la télévision. Et je vous avais dit que j'avais un problème certainement de la carte Técon, voire le panel. Ici, il y avait le panel, il me semble qu'il y avait du blindage. Donc j'ai supprimé tous les blindages. Alors est-ce qu'elle est éteinte? Elle est éteinte la télé. Là, les gars, elle est éteinte la télé. Et vous regardez ici, là, vous voyez,
Donc, ce que j'ai dû faire, on avait un problème comment on appelle ça, rotot en arabe, les traits. Il y avait des traits, voilà, des traits du haut vers le bas, vertical ou horizontal, en tout cas vers le haut, du haut vers le bas, d'accord? Donc, ce que je vous avais conseillé de faire, bon, euh, je sais que ça fait pas très sérieux, parce que je ne filme toujours pas tout. C'est que je suis. De toute façon, j'aurais pas pu filmer ces 15 derniers jours, quoi. Parce que tous les jours, j'y vais et je travaille dessus une demi-heure, un quart d'heure, une demi-heure, une heure. Voilà, il faut. Voilà, quand on aime, on ne compte pas, comme on dit, d'accord? Donc, ce n'était pas possible de tout filmer. Néanmoins, là, je vous explique le dépannage. D'accord? Vous avez un problème ici de traits, des traits horizontaux, comme ça, du bas vers le haut, ou horizontal, vertical ou horizontal, vers le haut, vers le bas. Donc vous contrôlez la carte d'icône. Effectivement, vous voyez que la carte d'icône, elle n'envoie pas toutes les tensions. Il y a des tensions qui sont étouffées. Donc il suffit de juste retourner. Vous voyez là, vous avez le panel, il faut faire très attention. Les coffres, c'est ça, mes amis. Les coffres, c'est ça. Ça, c'est très, 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 très sensible. Ça et ça. D'accord? Vous faites très attention. Vous retournez ça et vous nettoyez. J'ai presque pas envie de... Voilà. Vous nettoyez et derrière, il y a des continuités. Vous refaites tout simplement les pistes. Moi, j'avais juste deux pistes à refaire. J'ai mis deux blindages, si vous voulez, deux fils d'étain qui étaient coupés à cause de l'humidité. D'accord? Vous comprenez? C'est l'humidité qui cause ce problème. C'est des taches comme ça d'humidité. Quand tu nettoies, là, sur le plastique, ça part. Mais l'humidité sur la ferraille, sur le cuivre, ça le ronge. C'est fait comme les mythes et le bois. D'accord? Eh ben, l'humidité et le cuivre, ce sont des ennemis. Ça fait des trous. D'accord? C'est comme vos casseroles, etc. Voilà. Donc il suffisait donc de nettoyer, c'est ce que j'ai fait en bas. Faire très attention au coffre, là comme ça. Et faire la même chose de l'autre côté, n'est-ce pas? On revient ici, je vais faire le... Attendez, est-ce que je vais remettre la patte là? Donc je tiens le téléphone, donc je vais mettre pause. Donc voilà, j'ai réinstallé la nappe. Donc on fait la même chose avec les deux côtés. Et lorsque j'ai allumé, disons que les traits ont disparu. Mais que d'un côté. Si tu veux, j'avais que une image blanche et une image noire trouble. Et ici, là, je suis venu, tout simplement, c'est ce qu'on appelle, je vous en ai déjà parlé sur une des vidéos, je vous ai dit que le CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2, ce sont les signaux à couper en cas de problème vertical. Quand on a des traits du haut vers le bas. J'espère que c'est vertical. Hein. On dit vertical. Du haut vers le bas, c'est vertical normalement. Pas horizontal. Voilà, vertical. Quand on est en vertical, vous avez les traits CKV1, CKV2, CKVB3. Je les ai simplement sectionnés avec un rasoir là. J'ai juste appuyé avec un rasoir. Et regardez maintenant le résultat. Donc bien sûr là il faut imaginer qu'il y a le blindage, etc. Et puis bon, comme c'est une télévision, c'est du 4K, tu sais, là tu as le capot. Ben, sur le capot il y a aussi des LED. Alors les LED ne sont pas branchés. Vous comprenez ici là? Là, normalement je devrais être branché ici. Le capot, ah bah le capot il est là, tiens. Tu vois le capot là. Là il y a le capot et puis il y a des LED. Tu sais, il y a les deux navettes. Donc les navettes elles n'y sont pas. Donc l'allumage il va être un petit peu différent. D'accord? Donc faites attention qu'il n'y ait pas de truc. Je vais l'allumer. J'espère qu'on va pas se taper la honte. Que je vais pas me taper la honte. Hop là! Putain, elle est lourde, elle est costaud. Hein. Bon, il faut faire attention quand même à... Hop, 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 là, bla, 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 bla. Voilà. Bien. Donc, bismillah. Alors, voilà, voilà. Comment qu'on fait? On fait comme ça. Il faut allumer là-bas. Bon, c'est toujours dégueulasse, hein. Avec des trucs comme ça là-haut, en plus, c'est slip. Bon, donc là-bas, j'ai allumé. J'appuie sur la télécommande. J'espère que je vais pas me taper la honte. Eh ben, ça devrait marcher. Pourquoi ça ne marche pas? Attends, j'ai câblé ici. Ah, merde, j'ai enlevé le câble d'antenne. Une petite pause. Alors, reprise de la vidéo. 1, 2, 3. Donc, j'appuie sur la télécommande. Mais là, c'est le deuxième test. Hein. Tout à l'heure, j'ai vérifié. Vraiment, là, c'est... Il faut que ça fonctionne. Donc, oui, voilà. Voilà. Vous voyez?
Nickel. Ah, je suis trop content. Vraiment, je suis content. Alors, Philips, il est à l'envers parce que la télé elle est à l'envers. Hein. Tu sais, t'as le Philips, il est là-haut. Et Philips, voilà. Donne-moi l'image, toi, quand même. Putain, pourquoi il n'y a pas l'image? Pourquoi... ouais, attends. Voilà. Super. Super. Oui, j'ai oublié de vous dire, quand même. En fait, c'est une panne qu'on a réparée, d'accord, c'est super. Mais, voilà, c'est ça, je voulais vous expliquer l'essentiel de la panne d'aujourd'hui. Vous savez, une télévision, ça a 4 millions de pixels. Enfin, celle-là, il y a 8 millions, pardon. Celle-là, c'est vraiment le top de télé. Ça vaut une télé à 2 000 euros. Ça, c'est une télé, il y a 2 millions de pixels. Mais en fait, c'est une arnaque. On vous parle des 2 millions de pixels comme si c'était super utile. Qui remarquerait là que, en fait, lorsque vous supprimez CKV1, CKV2, CKVP1, CKVB2, vous supprimez la moitié des pixels. Mais en réalité, il n'y a aucun, comment on dit ça, un client, quoi, un particulier, aucun particulier ne peut faire la différence entre 8 millions de pixels et 4 millions de pixels. Pourquoi en fait? Comment dire, c'est comme une arnaque en fait, parce que plus c'est pixels, c'est vrai que plus la définition est meilleure. Tu sais, les ronds là, c'est-à-dire que on voit, il faudrait mettre un dessin animé. Attends, j'ai peur, je vais pas me faire striker par les chaînes, hein, parce que normalement on n'a pas le droit de mettre les chaînes. Attends, je vais juste expliquer ça. Je vais mettre la chaîne 18 en dessin animé. Je sais pas si vous regardez les dessins animés, tu sais, on voit bien les ronds là. Tu vois, c'est bien précis. Alors que s'il y avait moins de pixels, il y aurait eu comme un carré comme ça. Ça faisait le rond faisait un peu carré, 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 carré. Voilà, ça sert à ça les pixels. Or ici là, on ne voit pas la différence. Je vais vous dire la vérité. Même si on avait 500 000 pixels seulement dans une télé, on serait content. 500 000 pixels, c'est ce que vous aviez il y a 20 ans dans les télés. Vous vous rappelez, il y a 20 ans, on était content. Dans les années 2000, faut arrêter, on n'était pas des vieux, hein, dans les années 2000, on était avancés, on avait des super télés, on était contents. Mais aujourd'hui, ils te disent, ouais, regarde, t'as 8 millions, 4 millions de pixels et t'es content. Mais tout ça, c'est une arnaque. Mais il y a un inconvénient à tout ce que je viens de faire là. Tout ce que je viens de faire, il y a un deuxième inconvénient. Alors le premier, c'est qu'on a supprimé des pixels, mais les pixels, regardez, quand je regarde de loin, la télé, elle est grande, les gars. C'est une télé qui fait 1m30, enfin c'est du 55 pouces, hein, elle est immense, elle prend tout le canapé. Il y a un inconvénient, deuxième inconvénient. Le premier, bon, on s'en fout, mais le deuxième inconvénient, c'est ça. Regardez, là, il y a un trait. Vous voyez là? Ça, c'est un trait. Et ce trait-là, il est impossible de l'enlever. Ça, c'est un pixel mort. Le pixel qui est là, il est mort. Et c'est à cause de lui, en fait, c'est à cause de ce pixel-là qu'on a eu le court-circuit. Vous comprenez? Le court-circuit, initialement, il empêchait le panel de répondre. Une fois que j'ai une réponse sur le panel en remettant, tu sais, les deux soudures en bas, ah ben, ça a fait que ça, le pixel mort que vous voyez, j'espère qu'on voit bien ici, là, le trait là. Là, il y a un trait. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais mettre sur une page blanche, peut-être. Sur une page blanche. Sur TF1 ou... Enfin, je sais pas si on le voit de loin. Non, ici, page noire. Attends voir. Je vais vous montrer ça. On voit pas trop, il n'y a pas de page blanche. Ma foi, faites-moi... Il y a un trait ici. Et ce trait-là, c'est un pixel mort. Alors j'espère que le propriétaire va pas me faire de manière. Hein, parce que là, de toute façon, elle est partie à la poubelle. Franchement, si c'est pas moi qui l'a réparé, elle est partie à la poubelle. Donc voilà le seul problème qu'a sa télé aujourd'hui. Ça, c'est un pixel mort. S'il n'est pas content, le proprio, il faut lui changer carrément la vitre. Et la vitre, ça coûte 800, 900 euros, quoi. Tu sais, la vitre, c'est la vitre, quoi. Voilà, l'écran, je veux dire, voilà. Donc là, c'est l'écran qui est mort à cause d'un pixel. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo, bon moi je vais faire un montage, hein, je sais pas ce que ça va donner là avec une image inversée, bon c'est parce que la télé elle est inversée, je leur dis encore une fois. Donc moi je suis très content, voilà il faut persister, hein, moi j'avais jamais eu ce type de panne là, surtout ce genre de télé là, mais je suis en train de vous dire les jeunes là, ceux qui débutaient, regardez les télé qui regardent une télé dans la télé, c'est super ça, elle est belle sa télé. Ouais celle-là aussi elle est grande, ça doit parler de télé, super. Ça parle de télé à la télé. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire? Je veux dire, les jeunes, insistez, d'accord? Et arrêtez de vous prendre, voilà, arrêtez de vous prendre la tête sur tout ce qui est calcul, d'accord? Quand c'est sur le CKV1, CKVB2, il y en a beaucoup qui font des calculs. J'ai vu ça sur Internet. C'est hallucinant de bêtises.
Autre chose aussi, si vous allez sur internet, vous allez avoir un problème, donc j'ai vérifié vertical, hein, en haut, en bas c'est vertical on dit. Je suis un peu dyslexique, bon, vertical. J'ai vu des gens, alors ils ont sont peut-être de bonne foi, mais ils ont une espèce de produit, c'est ça là, ils ont ça, tu sais, le souffleur, la souffleuse là, ça là, pour souffler. Et puis ils te disent, tu prends la souffleuse et tu vas sur la técone et tu souffles. Tu sais, sur la técone comme ça, pour que la télé elle se remette bien. Ne faites surtout pas ça. Vous allez, à la rigueur, si c'était vrai, s'il y avait un problème de microprocesseur, à la rigueur, le microprocesseur, il va se réactiver avec une micro-soudure qui a été coupée. Mais vous allez engendrer plus de pannes. D'accord? Ce sont des bêtises, ou ceux qui mettent des cartes, ça faudrait que j'en parle dans les fours à pas micro-ondes, mais, tu sais, où on fait le pain, là, le four tout simple, là, le four. Donc ne faites pas ça, ne faites pas ces bêtises-là. Et le CKV1, CKVB2, CKVB3, ne faites pas de calcul. Allez, vous avez deux coffres, vous avez deux lamelles, une à droite, une à gauche. Enlevez celle de droite et regardez la réaction de la télé. Remettez la celle de droite, enlevez celle de gauche. Et regardez la réaction de la télé. Et en fonction, vous allez voir où se trouve la panne. Et si c'est à droite, eh ben vous enlevez CKV1 de la droite. Si c'est à gauche, vous enlevez CKVB2 de la gauche. Voilà mes amis, donc là il est 3 heures du matin, hein. Je travaille encore sur cette télé. Et j'ai aussi l'autre télé, la Sony là. Là j'ai le problème de la Gamma. Donc je vais réparer demain. Je ferai encore une autre vidéo sur la Sony Gamma. Et plus tard, je vous ferai carrément des vidéos pour vous expliquer, pour vous faire des cours. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, par rapport à mes vidéos, alors c'est vrai que c'est le bordel, c'est la merde un peu, la manière comme je fais, mais je donne certaines explications. Mais là, je vais être un peu plus propre, je vais être un peu plus organisé, et je vais vous expliquer le fonctionnement d'une carte d'alimentation de A à Z, d'une carte maman, là, la carte mère de A à Z et la carte Télécom de A à Z. Vous allez voir, c'est super intéressant. Je vais vous parler ça de manière le plus simple, parce que d'ailleurs, c'est très simple. D'ailleurs, je vous en donne un petit morceau. La carte mère, pour beaucoup de gens, c'est une carte qui est très compliquée, alors que la carte mère, on l'appelle carte mère, effectivement, parce qu'il y a des enfants. Il y a des enfants dans la carte mère. Et les enfants, il y a le BIOS, le microprocesseur, les RAM, quoi d'autre, la clé USB, etc. Tout ça, ce sont des enfants. Il faut imaginer que chaque enfant a besoin d'un biberon. D'accord? Un biberon pour se nourrir. Eh ben, en fait, la carte mère, vous regardez, et il y a plein de bobines. Ben, chaque bobine, c'est un biberon. Et chaque biberon doit avoir une quantité de lait. Mais comme c'est pas du lait, c'est de la tension. Par exemple, c'est 3,2 volts, c'est du 5 volts, c'est du 8 volts, du 6 volts. Et ça, je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. D'accord? Je vous expliquerai ça et vous allez voir comment on peut dépanner une carte mère le plus simplement possible. Sans faire de saloperie de calcul, ou alors de faire des techniques de mettre au four les cartes, etc. pour abîmer vos télévisions. Voilà, mes amis, j'ai fait mon possible. J'espère que si vous avez un problème de cet ordre-là, de Philips ou Samsung ou quelconque, c'est toujours le même délire. Ne jetez pas ça à la poubelle. Vous pouvez vous-même réparer vos télévisions. Ou alors, si vous le ramenez chez un réparateur, au moins, montrez-lui que vous y connaissez un petit peu. Dites-lui que j'ai certainement un problème de CKV. Et quand vous allez lui dire ça, le gars, au lieu de vous faire payer 50, 70 euros, 100 euros, il va vous demander qu'à peine 40 ou 50 euros, tu vois. Bon. Alors, eh bien, je vais essayer de faire ce montage-là, et puis à la prochaine, les amis. À bientôt.